À chaque tour de manivelle, un doigt se brise. Et en seulement une minute, vos globes oculaires peuvent être aspirés. Cet homme n'avait commis qu'un simple vol de chocolat, et pourtant il s'est retrouvé attaché sur une chaise, complètement immobilisé. Autour de lui, c'est le noir total. Un appareil sous vide lui serre le visage de toutes ses forces. La seule façon de s'en sortir, tourner la manivelle. Mais à chaque rotation, un doigt sera broyé. Et ce n'est qu'un des jeux les moins cruels. D'autres épreuves l'attendent, s'entailler le bras au couteau ou encore s'ouvrir lui-même le crâne. L'histoire commence quelques temps plus tôt. Jacques vient d'apprendre qu'il est atteint d'un cancer. Avant même qu'il puisse poser des questions, le médecin lui annonce brutalement qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Dévasté, Jacques quitte l'hôpital, mais c'est là qu'il surprend un infirmier en train de lui voler de l'argent. Même à l'article de la mort, on continue de l'humilier. Fou de rage, Jacques assomme l'infirmier et le traîne dans un entrepôt abandonné. Quand l'infirmier reprend connaissance, il est déjà pris au piège dans une terrifiante machine. Paniqué, il entend soudain une voix sinistre lui proposer un jeu, il a 60 secondes pour se briser lui-même les doigts qui ont volé, sinon la machine lui arrachera les yeux. L'homme croit d'abord à une plaisanterie macabre. Mais la pression exercée sur ses yeux devient de plus en plus forte, et le compte à rebours résonne à ses oreilles. Pris de panique, il tourne la manivelle et, instantanément, un de ses doigts se brise. Malheureusement, il n'a réussi à se casser que 4 doigts lorsque le temps est écoulé. Dans la seconde, ses yeux sont aspirés par la machine. De son côté, Jacques décide de partir dans une petite ville pour passer paisiblement le reste de ses jours. Mais, par hasard, il y croise un ancien patient atteint du même cancer que lui. En moins d'un mois, cet homme semble miraculeusement guéri. Jacques retrouve soudain espoir. Son ancien camarade lui donne alors une adresse et l'invite à tenter sa chance. De retour chez lui, Jacques contacte immédiatement la clinique et reçoit dès le lendemain une invitation à venir se faire soigner. Lorsqu'il arrive en ville, un chauffeur privé l'attend. L'établissement est discret et semble très professionnel. Une jeune femme, récemment guérie, l'accueille chaleureusement dès son arrivée. Les médecins sur place sont rassurants et l'organisation semble parfaite. Jacques se sent pleinement en confiance et paie sans hésiter pour débuter le traitement. On lui propose une craniotomie semi-consciente, une procédure durant laquelle il assistera lui-même à l'ablation de ses tissus cérébraux morts. Alors qu'il ressent la douleur des instruments sur son crâne, Jacques commence à croire à sa guérison. Le lendemain, le médecin lui confirme que l'opération a été un succès. Après quelques jours de repos en maison de convalescence, Jacques sent effectivement son corps se renforcer. Reconnaissant, il décide de revenir à la clinique pour remercier l'équipe. Mais en arrivant, il découvre que l'endroit est complètement abandonné. En s'approchant de la salle d'opération, Jacques est sous le choc, la vidéo qu'on lui avait montrée lors de son intervention n'était qu'une simple séquence prise sur internet. Tout cela n'était qu'une immense escroquerie. Comprenant qu'il a été manipulé du début à la fin, Jacques est envahi par une rage incontrôlable. Il décide alors de se venger. Sa première cible, le chauffeur de la clinique. Une nouvelle partie mortelle s'apprête à commencer.